Yoann Rioux, Oui. est-ce que ce soir, vous attendez, vous espérez un nouveau festival offensif? Ouais, il y a un truc qui m'agace depuis toujours, c'est quand on dit à quelqu'un, ouais, ne t'enflamme pas, ne vous enflammez pas. Merci. Alors, ça, c'est un truc. On a le droit. Ça a toujours été un débat, parce que c'est vrai que moi, souvent, je m'enflamme et c'est ma nature. Quoi. Sinon, on attend la fin. Donc, déjà, il y a un truc. Toi. Déjà, il y a un truc que j'ai jamais supporté, c'est quand on dit à quelqu'un dans une émission, en plus de sport, donc de débat un peu intime, amoureux sur le rapport au sport, tu t'enflammes. Déjà, on s'enflamme quand on a envie de s'enflammer. Et là, on a le monde entier juste qui nous dit, vous avez l'équipe de génie et le monde entier, ils sont pas là pour, tu vois, pour faire un truc un peu politique comme ça, pour cacher. Flatter, ouais. Non, on se régale. Moi, je vous le dis, je suis fou amoureux des années 80. Je retrouve mes années 80. À l'époque, le carré magique était au milieu. Là, il est un petit peu plus haut. Nous avons une équipe qui, moi j'ai 48 ans, je vis un mondial que j'adore, que je kiffe. Et même si on s'est éliminé ce soir à 4h du matin, je ne changerai pas d'avis. Dans ce qu'on a vu pour l'instant, les 4 matchs. Quand même un peu. Et tu vois, et même quand on me dit, oui, mais c'est que l'Irak. Oui, mais c'est la Norvège B. Oui, mais on va pas accuser l'équipe de France pour l'instant de ne pas avoir joué contre je sais pas, contre il y a eu le Sénégal qui s'est qualifié. Donc déjà, moi je juge ce que je vois. Donc pour l'instant, alors c'est comme si tu rencontres ta copine au bout de 2 semaines, mais alors on va commencer à s'enflammer seulement quand on va se marier. J'ai le droit de m'enflammer là pour l'instant. Bien avant 2 semaines. Personne ne vous a donné le droit ici de le faire. Mais bien sûr, mais c'est important parce que tu sais, il y a la petite musique qui commence à monter. En fait, maintenant, on est sélectif, on doit être sélectif dans nos émotions. Moi, cette équipe de France, je l'aime parce qu'on a besoin surtout. On a besoin par rapport à tout ce qui se passe. On est dans une société fracturée. Mais je suis étonné de ce que tu dis. Et cette équipe de France, elle nous. Non, mais je suis étonné de ce que tu dis sur le fait que. Il y a une musique qui serait ne vous enflammez pas et tout. Moi, c'est tout le contraire. Bah oui. Moi, je crois que c'est la première fois que je baigne dans autant d'optimisme autour de moi. Parce qu'on a l'impression qu'on peut mettre 3-0 à Exactement. tous les Ouais, matchs mais moi, contre ça fait n'importe super qui. Ça fait super Sauf Olivier longtemps. Bossard, mais il vous le dira tout à l'heure. Voilà, mais Bien c'est sûr, la- Olivier Bossard. Non, mais moi, Bien sûr. ça fait très longtemps que cette équipe D'accord. n'a pas généré autant de plaisir pour le. Non, mais on pour sort monsieur, d'un madame, euro tout le monde. tellement laid. Exactement. Non, mais c'est pour ça que je suis très étonné par le truc de la prudence, parce qu'autour, il y aura une musique, vous vous enflammez trop. Moi, j'ai pas Non, du mais tout il a entendu le ça. droit. On n'a peut-être pas les mêmes entourages. Mais on est d'accord évidemment on est d'accord sur le truc que cette équipe, elle nous Non, enflamme. mais je suis d'accord. Non, je parlais de toi qui disais autour, on commence à dire qu'on s'enflamme trop. Moi, j'entends pas ça du tout. Au contraire. Moi, je dis quelques commentaires quand même, même si je partage pas 100% de ce qu'a dit Yo. 100% Je vois n'existe quelques pas. commentaires en train de dire oui, on verra quand ils auront Oui, joué mais là donc et tout ça. Il y en a toujours des Mais pistes ça, froides. c'est la loi du truc. Mais ce que je veux dire, c'est à 80-90%, Oui. les gens aiment cette équipe, Ouais, t'as adorent regarder les matchs. Donc je vois pas bien là l'histoire de Des bonnes vibrations. d'espèce de contre-programmation qui serait attendez, là vous vivez dans un monde parallèle, vous enflammez trop. Ouais. Moi je l'entends On pas. s'enflamme parce que c'est la meilleure attaque de la Coupe du Monde. Ben voilà. Il faut quand même le rappeler. Cette équipe de France, il n'y a pas l'Espagne devant, il n'y a pas l'Argentine, il n'y a pas l'Angleterre. Ils ont marqué 13 buts en 4 matchs. Donc on est au-dessus de la moyenne des 3 buts par match. Donc on a envie de voir cela. Et puis c'est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions, qui est efficace et qui cadre le plus dans cette compétition aussi. 34 tirs cadrés depuis le début de la compète après les 16e de finale. La deuxième équipe qui cadre le plus, elle est en dessous des 30. C'est le Canada avec 29 frappes cadrées. Voilà. Merci Raphaël de le rappeler au fil à Philadelphie. Giovanni Castaldi est avec nous. Finalement, en fait, cette équipe, Giovanni, c'est le TPCT. T'es pas content, triplé. Voilà, point, c'est comme ça. Ils le mettent en application. TPCP. Totalement, et pour aller dans le sens de ce que dit Yoann, hier soir à la télévision, il y avait le match complètement fou entre le Cap-Vert et l'Argentine et derrière Colombie-Ghana, et sur la chaîne qui diffuse la Coupe du Monde, sur toutes les bandes annonces pour teaser la rencontre aujourd'hui entre le France et le Paraguay, même si j'ai des notions d'anglais qui sont très mauvaises, j'ai réussi à comprendre. Voilà, il disait l'équipe dont tout le monde a peur, les Bleus demain affrontent le Paraguay, la machine à marquer, la France affronte le Paraguay, la meilleure équipe du monde demain jouera à Philadelphie en faisant une référence aux 250 ans de l'indépendance américaine. Donc il y a une vraie folie ici aux États-Unis autour de cette équipe de France. Et finalement, peut-être qu'un peu ceux qui tempèrent, ils viennent de votre plateau, Greg, puisque Dave Apadou, dans une autre émission de la chaîne L'équipe, pendant des semaines, nous a expliqué qu'il y avait un problème Ousmane Dembélé, que cette équipe ne pouvait pas jouer correctement, qu'à la perte, elle était en danger. Finalement, les gens écoutent les spécialistes qui parfois peuvent se tromper. Allez, Dave. Bon, Giovanni, manifestement, n'avait pas regardé ou baillé aux corneilles pendant les matchs de préparation. Évidemment, mais je reproche pas. Il y a le décalage horaire, il y a le jet lag, évidemment. Et Ousmane Dembélé qui a fait fermer les bouches, évidemment qu'il y avait un problème Ousmane Dembélé, qu'il a résolu. Excusez-nous, quand on regarde un match et qu'il est pas bon, on dit qu'il est pas bon. Si vous, quand vous regardez un match qui est pas bon, vous dites qu'il est bon, je vous laisse votre réalité parallèle. Mais c'est pas grave, c'est le jet lag, c'est compliqué les États-Unis, il fait chaud, vous êtes en difficulté, la mèche a du mal à tenir, je comprends.
Je comprends, mais on est solidaires de vous. On est solidaires. Giovanni, nous sommes tous avec vous. On n'aura pas de Non, vous l'avez cherché, Joe. Vous savez, c'est normal. Mais Joe, il vient. En fait, c'est pour ça que je l'aime, c'est qu'il vient vous provoquer. Derrière, vous êtes encore meilleur. C'est ça. C'est très bien. Oh, bah, c'est pas votre jeu. Ah non. Pierre, je vais vous dire, c'est pas dans l'ADN familial en plus, Joe. Donc, vraiment, tout va bien. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Vraiment, nickel. Ça fait bien La qu'il main s'adore, en magique, fait, les dans gars. la vraie vie. Jérôme Alonso, pardon, vous avez rigolé quand j'ai dit que l'euro était laid. Ce qui était vrai. il l'était. Et en fait, moi, je sens. Il y avait un truc. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent. Je vais essayer de faire très court. La dernière danse de Deschamps, on nous a répété, il va revenir au 4-3-3, il mettra Koné, Tchouaméni, Rabiot, ou il mettra Rabiot en quatrième, il mettra pas Barcola. Je me suis battu ici à répéter que je suis sûr qu'il allait vouloir marquer un but de but. Et quand ça va s'élever, il le fera. Il y a le côté, il n'arrivera pas à faire jouer les 4. Vous avez vu à l'Euro, c'est moche, mais il avance. En fait, il est comme tout le monde. Et nous, on se rend compte que quand on a 4 magiciens, que c'est les Harlem Globetrotters, eh ben, faut y aller, point. Vous avez raison de mettre les 4, parce que avant émission, il y avait la photo des 3 grandes stars. Oui, parce Il ne qu'on faut a- pas oublier Barcola, effectivement, qui pour moi, c'est. Non, mais c'est vraiment 4. C'est y a pas la notre place. Mont Rochemort à nous, on fait comme ça. Vous auriez voulu mettre les 4 parce que, Ouais, je sais pas, je m'occupe pas des graphes. Non, mais on Je sais s'autorise. même pas comment ça s'allume. On est autorisé à s'enflammer. En fait, on s'enflamme raisonnablement. C'est pas comme si. Et moi, j'assume comme Yo le fait de. Ça fait des années qu'on est là. Si on s'enflamme jamais, alors on fait l'émission en juin, l'autre en juin d'après. Oui, puis, parce que nous, en plus, on est en avant-match. Bah Donc, oui, vraiment, donc, alors si on va pas on attendre le 20 s'enflamme juin pas pour avant être un match, on s'enflamme Mais jamais. raisonnablement, Bien sûr. la pierre d'achoppement de tout ça, je pense que c'est Michael Olise, parce que c'est effectivement lui qui amène quelque chose qui, dans les matchs fermés, comme ça peut être un petit peu plus fermé ce soir, va amener quelque chose de différent que je trouve peu d'équipes ont, voire que personne n'a. Donc on s'autorise à rêver parce qu'aussi dans les matchs ouverts, bah, évidemment, on va gifler tout le monde, ça c'est sûr. Mais dans un match fermé, c'est pour ça que j'ai hâte de le voir ce match. J'ai hâte de voir ce match parce que... Moi, je pense que veux c'est quand pas un même- problème, les matchs Non fermés. mais je veux parce que Ils sont trop techniques. parce que je pense quand même qu'on va les faire danser ce soir. Mais oui. Parce que tout le monde me dit c'est dur. Ok, c'est pas non plus des bouchers en face. Ils jouent mais dur, c'est mais ça va. Et si jamais ils veulent jouer à ça, il y a un arbitre. Donc ça va leur faire tout drôle. Nous, on a Voilà. pronostiqué, je vais vous dire, sur ce match-là, et on va aller voir les débats. Ici, je ne sais plus avec qui je l'ai pronostiqué ici, qu'il y aurait un penalty pour les Bleus. Et possiblement même un rouge pour le Paraguay. Donc à un moment, trop de provocations pour ça. Mais attendez, vous avez votre pisse froid préféré. Je voulais juste vous dire que cela dit, je pense qu'ils peuvent gagner différemment aussi. Bien sûr. Soit ça, Mais Olivier Bossard, Voilà. Olivier Bossard, bonsoir. Bonsoir, Greg. Olivier Bossard, il avait peur contre le Sénégal. Olivier Bossard, il avait peur contre l'Irak. Contre l'Irak, oui, je me rappelle. Olivier Bossard, il avait peur contre la Norvège B. Alors, il était confiant. C'est Roger Il Giquel, était, quoi. La ouais, France ouais, a la peur. France a peur. Il était étonnamment confiant en 16e. Roger. Mais quand même, méfiez-vous des Suédois. Mais comme il est danois, il voulait qu'il prenne une danse. Parce que c'est ça la réalité. Évidemment. Que c'est son ennemi héréditaire. Évidemment. Qu'est-ce qui vous fait peur ce soir? Ils ont battu l'Allemagne, c'est la pire Allemagne depuis 20 ans. Il n'y a rien qui me fait peur, mais le festival offensif, j'y crois un petit peu moins. Vous avez en fait. vu le retourné qu'il est capable de tenter alors que Bien sûr. personne au monde Bah, ne veut le tenter? on va les écraser 1-0, mais je suis pas sûr que ça aille beaucoup plus loin que ça. Le niveau il monte, ça devient Au beaucoup plus deuxième dur. but, je Non, vous mais écris, hein, même à 2 du matin. évidemment. Mais en fait, au-delà de notre quatuor incroyable devant, on a aussi eu des scénarios un peu favorables. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont ouvert face à nous. La Suède a joué vers l'avant parce que la force de la Suède, c'était ses offensifs. Les Norvégiens, ils ne sont pas recroquevillés derrière, ça jouait. Le Sénégal, ils ont ouvert. Alors, hormis l'Irak, qui a plutôt refermé, on a Oui, plutôt ça eu fait combien des équipes assez ouvertes. Et franchement, avec ce qu'on voit depuis le début du tournoi, j'imagine pas une seconde le Paraguay ouvrir un quart de Non, mais alors, centimètre. je rebondis Je sur pense- ça. Ça, je vous rejoins. Ils vont peut-être pas ouvrir. Mais il y a un moment, si vous marquez assez vite, déjà le match, il va être compliqué pour le Paraguay. C'est ça la clé. Oui, Voilà. mais il faut. Et la deuxième chose, c'est que moi, là où je ne suis paraît pas question. d'accord avec vous, c'est que quand vous avez des techniciens du niveau d'Olysée qui vous trouvent une passe, mais vraiment impossible à trouver, ou Dembélé ou avec 3 défenseurs, ou même une frappe lointaine d'un Mbappé, pourquoi vous voulez des espaces? Non, mais je suis d'accord. Il faut aussi prendre en compte ce soir la chaleur. On nous annonce 40 degrés. Je pense que le rythme va être un peu ralenti. Et ça Je pense change que la rien à la pelouse passe va être. décisive technique. Je pense que la pelouse va être compliquée. J'ai vu ce match contre l'Allemagne. Effectivement, l'Allemagne n'a pas été bonne, mais je pense que c'est pas un accident non plus. Les Paraguayens ont accepté de souffrir pendant 120 minutes pour les amener le plus loin possible. Et au final, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Alors, je suis pas inquiet, ça reste le Paraguay. Mais de là à dire festival offensif, j'y crois un petit peu moins. Parce que vraiment, le festival offensif allemand contre le Paraguay,
Ils ont quand même eu quasiment 25 tirs, les hommes. Ils ont 25 tirs, ils ne sont pas capables d'en mettre un, et c'est ça la réalité du match. Et je ne suis pas sûr que des miracles, moi, peuvent se reproduire 2 fois. Alors à quoi faut-il s'attendre face à une équipe qui n'a marqué que 3 buts dans cette Coupe du Monde, le Paraguay, et qui a éliminé donc l'Allemagne en 16e de finale? Didier Deschamps a peut-être la réponse. Comme toutes les équipes sud-américaines, voilà, un grande corazón, comme ils disent, oui, qu'elle va se battre de la première à la dernière minute, mais c'est le haut niveau, en mettant de l'agressivité, oui, mais elle n'est pas arrivée là en battant l'Allemagne avec ça. Hein. C'est pas l'agressivité de mettre des coups qui font gagner un match. Alors son homologue Gustavo Alfaro, lui, s'attend à un match très compliqué face aux Bleus, et sur le terrain aussi, la foudre devrait parler. La France est un orage et ces éclairs qui viennent de partout sont dirigés vers le centre du but. On sait donc qu'un orage se prépare. Il faut trouver comment éviter ces éclairs et c'est comme ça qu'on va aborder le match. Qui se protège sous un arbre. Ah oui, très joliment. Oui, c'est joli, mais les orages vont arriver en plus. Oui. En plus. Bon. Non, mais je pense que ce match, quand même, contre le Sénégal, va beaucoup nous servir. Parce que la première mi-temps, on a quand même été en galère, ça n'a pas été simple. Ils ont des occasions. Non, et c'est la pour. Coupe du Monde. Ouais, et c'est pour te dire qu'aussi, on a su, à la mi-temps, le Sénégal est en confiance, ils ont des occasions énormes, il y a ce miracle, le poteau est t'es pas bon, toi, surtout. Et voilà, et la France n'était pas au top. Et je trouve que déjà d'avoir su, en seconde période, de repartir du bon pied, de retrouver cette confiance, de se retrouver mieux dans le jeu. T'as changé surtout. Ouais, d'avoir changé évidemment Deschamps avec la position des joueurs offensifs. Et je trouve que ce match-là, quand même, a été déjà d'entrée de jeu premier tournant de la compète. décisif. Et ce schéma, évidemment, Olysée qui passe au milieu, Dembélé sur le côté. Non, mais ça, c'est attendez, pour moi, c'est le tournant de la Coupe du Monde, pas que des Bleus. Non, mais le le cadeau du ciel, c'est d'avoir Olysée. Mais bien sûr. Et en fait, pour moi, il est un peu le Mbappé de 2018. Alors, pas avec le même avancement, pas dans le même style. Mais 2018, Mbappé est un peu le cadeau qui tombe du ciel un an avant, quasiment, que tu n'as pas prévu forcément dans ton truc. Et il arrive, c'est une bombe, c'est le phénomène qu'on connaît. Il explose tout, il éclate tout. Et à la Coupe du Monde, il te déchire tout le monde, des Argentins compris. Et Olysée, pareil, qui en plus aurait pu faire un autre choix et fait pas partie du tout de Et il voulait les Bleus dès le début. Il aurait pu faire un choix, mais il voulait les Bleus. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'un môme qui a grandi en Angleterre, qui est né en Angleterre, qui a été formé en Angleterre, c'est complètement dingue quand on y pense. Dès le départ, lui, il est voulu jouer pour les Bleus. Et qui viennent, et qu'en plus, assez vite finalement, ils deviennent le maître à jouer de cette équipe, et qui créent quelque chose qu'on avait du mal un peu à créer, c'est-à-dire cette connexion technique qui a été terrible à l'Euro 2024, où personne n'arrivait à se connecter. Il est le connecteur de cette équipe. Et ça, c'est dingo. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que cette attaque, d'un seul coup, c'est plus des attaquants, mais ça devient une attaque. Et c'est ça le truc. Et moi, je pense que c'est un peu le don du ciel. Et donc, il crée une menace en plus. Et donc, même contre les équipes qui vont essayer de vouloir jouer petit ou gros bus, mais forcément, à un moment donné, tu vas te décaler pour aller chercher. Gvara est passé en finale avec des champions contre Arsenal. Et si tu te décales contre la Norvège, prise à 2 sur Olysée, qu'est-ce qui s'est passé 4 fois connexion, Mbappé, dans le dos d'Embélé. Allez hop, zou, 3 occasions de but. Bien sûr, il a et c'est obligatoirement. Tu ne peux pas surveiller les cas. C'est ça qui est un enfer, parce qu'avant, quand tu affrontais les Bleus, tu avais tendance à préparer un plan anti-Mbappé. Maintenant, il faut préparer un plan anti-Mbappé, un plan anti-Olysée. Tu peux même rajouter un plan anti-Dembélé. Oui, donc, vous pouvez, parce que les 3 buts qu'il met contre la Norvège, si vous mettez 2 joueurs sur les 2 autres, l'autre, il va s'amuser. Avant, on pouvait doubler le marquage sur Mbappé. Et là, en fait, tu peux pas. Et tu te poses la question, tu te dis, en fait, qu'est-ce qu'on va devoir faire ce soir ? Est-ce qu'on va défendre un peu plus haut pour aller chercher Olysée, mais ça veut dire que derrière, il y a Mbappé ? Ou est-ce qu'au contraire, on va défendre un peu plus bas pour essayer de garder Mbappé, mais ça veut dire qu'on va laisser des passes à Olysée ? C'est un casse-tête à Et oublie pas l'opposé. Si tu te focalises sur leur côté droit, là-bas, t'as Barcola. Il prend la foudre. Et d'ailleurs, ils vont adapter a priori leur schéma de jeu, parce que face à l'Allemagne, ils étaient plutôt sur un 4-4-2 à plat, avec les 2 lignes de 4 pour défendre. Et là, ils vont jouer en 5-4-1. Et là où leur force quand même, parce qu'on peut leur souligner cette force, c'est l'équipe qui, depuis le début de la Coupe du Monde, a effectué le plus de pressing. 1421 pressing depuis le début de ce mondial. Voilà, mais peut-être qu'ils vont moins presser, parce que du fait du changement de système en 5-4-1, ils vont aller moins chercher les Bleus que les Allemands. Juste qu'on précise. Nous, on est enthousiastes, nous, on est excités, on est confiants, et on attend ce festival, et on pense ici qu'il va avoir lieu. Ça ne veut pas dire qu'on pense que le Paraguay est une mauvaise équipe. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Ils n'ont rien volé. Juste en train de dire que, à l'exception d'Olivier, et en même temps, c'est bien d'avoir quelqu'un qui contrebalance, cette équipe-là, on la sent capable de créer des brèches quand il n'y a pas de brèche. Non, mais surtout, juste un truc, je reviens sur la première intervention de Johan, sur les quelques voix qui diraient « attention, vous enflammez trop ». À la limite, c'est pas très important que nous on s'enflamme.
L'essentiel, c'est que les joueurs, eux, et le staff, Exactement. etc., qui restent focus. Et ils En le fait, sont, ils sont en mission, on le répète tout le temps. Exactement. Et en fait, il n'y a aucun signe chez eux d'une équipe qui, d'un seul coup, ils sont déterminés. Et en fait, il est là le truc, c'est de confondre l'environnement et les observateurs et les fans avec eux, l'équipe. Et moi, il est là le truc. Ce que tu guettes, c'est les signes d'arrogance chez eux, mais pour l'instant... Et c'est pour ça que j'aime les revues de presse étrangères, quand on les fait, parce que ça montre qu'on n'est pas dans un délire franco-français, et que quand les journaux espagnols qui font référence, italiens, anglais, s'enthousiasment et utilisent des mots et sont dithyrambiques, c'est pas que nous. 20 secondes. Et surtout, Deschamps, il l'a dit. Deschamps, il a dit, nous sommes en mission, moi aussi. Il l'a clairement dit, en plus avec le drame intime qu'il a vécu. Ah oui, il y a tout. Et surtout, c'est que j'y étais il y a 2 ans au stade à Düsseldorf, le France-Belgique, je peux vous assurer, ça allait à 2 à l'heure. J'avais l'impression de voir un match au ralenti. Et là, on a l'impression d'avoir un match, tu vois, ça va trop vite même. Et 20 secondes, terminé, bravo. J'ai compté 20 secondes. Vous pouvez gagner 10 000 € en vous inscrivant maintenant et en répondant à la question.